Je suis Lucien Erebus. Et dans un monde où l'ordre est une illusion, je choisis de regarder le chaos droit dans les yeux. Regarde bien ce monde. Un monde moderne, rationnel, connecté. Et pourtant, partout, ça sent la poudre. Tension sociale, effondrement économique, haine généralisée sur les réseaux, guerre en toile de fond, et débats stériles à l'infini. On dirait que quelqu'un a renversé l'échiquier, et qu'au lieu de s'inquiéter, on se bat pour savoir si les pièces sont racistes. Certains appellent ça le progrès. Moi, j'appelle ça la stratégie du chaos. Cette vieille technique, utilisée depuis des siècles, divisée pour mieux régner. Machiavel en a parlé. Les empires l'ont appliquée. Et aujourd'hui, elle a juste été digitalisée. On nous guette de contradictions, comme des oies, sauf qu'au lieu de foie gras, on produit du consentement. Un jour, t'es pro-masque, le lendemain, t'es climato-négationniste, le surlendemain, tu partages une vidéo de chat parce que ton cerveau a fondu sur le poids des injonctions contradictoires. Bienvenue dans le règne du chaos émotionnel. Mais attention, ce chaos n'est pas un accident. Il est méthodique, calculé, et surtout, utile. Car un peuple divisé, c'est un peuple occupé. Trop occupé pour poser les vraies questions. Trop dispersé pour faire front. Trop fatigué pour comprendre qu'il est en train de se faire gentiment anesthésier. Mais Lucien, tu vas loin là, c'est une coïncidence, le monde est juste compliqué. Ah, la coïncidence. Cette divinité moderne, invoquée à chaque scandale. Coupures électriques? Coïncidence. Nouvelle loi liberticide votée pendant une grève générale? Coïncidence. 3 crises majeures en 5 ans. Coïncidence en série, comme Netflix. Et pendant que tu scrolles pour savoir si l'apocalypse sera écologique ou nucléaire, les vraies décisions sont prises ailleurs. Discrètement. Silencieusement. Démocratiquement, bien sûr, mais sans toi. Il faut comprendre une chose. Le chaos n'est pas un échec du système. Il est devenu le système. Gouverné par la peur. Maintenir un état de crise permanent. Te faire croire que tu vis dans une instabilité naturelle, alors qu'elle est orchestrée. Et plus tu cries, plus tu participes au bruit. Ils n'ont pas besoin de te faire taire. Ils te noient dans le vacarme. Résultat, tu penses être éveillé, parce que tu sais que le prix de l'essence monte à cause d'un pangolin ukrainien. Mais la vérité, c'est que tu dors. Nous dormons tous. Et le rêve qu'on partage a été écrit par d'autres. Alors, oui. Peut-être que je me trompe. Peut-être que tout ça, c'est juste la vie. Mais dans ce cas, explique-moi pourquoi chaque crise profite toujours au même. Pourquoi à chaque fois que le monde brûle, il y a quelqu'un pour vendre des extincteurs en or massif? Le chaos est une illusion. Ou plutôt, un rideau. Et pendant que tu regardes les flammes, tu oublies de voir la main qui tient l'allumette. Tu regardes le monde, mais le monde te regarde aussi. Et dans l'ombre, l'œil public ne cligne jamais.